Bonsoir à vous, nos chers téléspectateurs de New World Info. Vous êtes bien dans Regard Croisé. Ce soir, nous abordons les 4 sujets, comme d'habitude. D'abord, le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé samedi la prolongation de l'accord international sur l'exportation des céréales ukrainiennes. La Côte d'Ivoire vient en aide au Burkina Faso dans la lutte contre l'insécurité. Un lot d'équipements militaires a été reçu il y a quelques jours, mais seulement Ouagadougou n'a jusque-là fait aucune communication. Nous en parlons également. Paul Biya n'est plus à la tête des 6 États membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEMAC. Le président camerounais de la CEMAC a remis son tablier à son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra. Et puis on va terminer avec le Togo où Mohamed Bazoum a rendu visite à son homologue, le président togolais Faure Gnassingbé, une visite de travail et d'amitié de Bazoum après avoir fait le même déplacement en novembre dernier et en mars 2021. Nous en parlons avec nos confrères en studio. Sur ce plateau, d'abord je vais commencer avec Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Bienvenue dans Regard Croisé. Merci et bonsoir Helmut, bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV. Joakomi Talaké, bienvenue également. Oui, merci beaucoup. Heureux de retrouver encore le plateau. Et j'ai juste une pensée à l'endroit de toutes les veuves et tous les orphelins qui essayent chaque jour que Dieu fait de retrouver la joie à travers leur peine. Ma pensée aussi est dirigée vers toutes les personnes qui sont obligées ici comme ailleurs de pouvoir s'exiler ou de fuir leur pays en raison de manque peut-être de démocratie, je le précise ici comme ailleurs, et je souhaite franchement voir l'Afrique tout entière retrouver le sens et l'idéal en matière de démocratie pour que personne, qu'on le dise clairement, ne puisse s'inquiéter en s'exprimant peut-être mal à cause de ses opinions ou à cause de sa race, de sa religion, qui ne soit jamais inquiété, qu'il retrouve sa paix et sa joie. Ok, alors je pense que le message est passé. Marc, bienvenue dans Regard Croisé. Merci, je dirais c'est vraiment un plaisir pour moi de te retrouver. Oui. Et également, et je salue Michel également de passage. Oui. Et je salue les téléspectateurs et surtout toutes ces personnes qui font de leur mieux pour subvenir à leurs besoins et prendre soin de leur famille. Je précise que vous êtes le directeur de publication de Le Neutre et puis Afrique Plume pour Joie. Alors, notre premier sujet, vous, nos chers téléspectateurs, vous attendiez à cela. L'accord international sur l'exportation des céréales ukrainiennes qui devait prendre fin le 19 mars dernier connaît une extension. Alors que l'Ukraine parle de 120 jours, la Russie insiste pour 60. Toujours est-il que cet accord a une importance vitale pour l'approvisionnement alimentaire mondial et aujourd'hui, son extension fait du bien à beaucoup de personnes, beaucoup de pays. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si j'ai la parole. Non, allez-y. Oh, merci. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour le monde. En tout cas, puisque nul ne peut aujourd'hui se passer de ces céréales qui sont réellement produits par l'Ukraine et puis la Russie. Et c'est des milliers de tonnes qui sont, en tout cas, envoyées de par le monde. Mais l'idéal ici serait peut-être de doter chaque pays de capacités et de force, surtout nos pays africains, et de capacités de force de produire eux-mêmes ces céréales-là. Moi, je pense, et je vais au-delà même de cette analyse-là pour dire que la guerre russo-ukrainienne est cette guerre-là qui a mis l'Afrique à l'épreuve en ce sens que l'autosuffisance alimentaire doit être la priorité donc, de nos chefs d'État, de toutes les organisations de la sous-région et même régionales. Et ceci permettra quand même à l'Afrique de s'autosuffire. J'ai vu des commentaires en tout cas, j'ai lu des commentaires de nos confrères et tout, et qui disaient que cet accord est un accord qui, en réalité, touche l'Afrique, que ça bénéficie beaucoup plus. C'est un accord pour l'Afrique. Pour l'Afrique, en réalité. Mais je me dis que c'est ridicule qu'on puisse dire qu'avec tout l'espace que nous avons
tout ce que nous avons comme espace Comme atout cultivable, naturel. comme atout naturel, nous n'arrivons pas en réalité à subvenir à nos besoins en termes de céréales. Vous voyez que nous sommes vraiment ridicules. Et donc, je pense que cet accord est le bienvenu, mais je souhaite qu'on aille au-delà et que l'on puisse vraiment arriver à l'autosuffisance alimentaire aussi en Afrique, partout ailleurs, pour qu'on ne puisse pas simplement dépendre de deux pays qui se battent et qui sont obligés vraiment de signer des accords pour faire vivre ou faire exporter du céréal pour d'autres pays. Donc je considère que cet accord est le bienvenu, mais on peut faire mieux en mettant en place des systèmes qui nous permettront ici en Afrique de s'autosuffire alimentairement, parce que seule cette puissance alimentaire pourra donc donner de l'autonomie et de l'économie à nos pays d'Afrique. Oui, alors cet accord est attendu par tous. Je passe la parole à Germain. Des rapports disent que 25 000 tonnes de céréales ont été exportées après cet accord qui date de quoi? Juillet 2022. Il y a maïs, le blé également, surtout. Et ça a eu des impacts énormes sur nos pays. Et cet accord était très attendu par beaucoup de pays africains, comme le dit tout à l'heure, Joa. Oui, tout à fait. Vous savez qu'avec cette guerre-là, nous nous sommes rendus compte que le pain que nous consommons dans nos pays était fabriqué à base du blé qu'on importait soit d'Ukraine, soit de la Russie. Et donc on savait quand même que nos pays ne produisaient pas de blé pour la plupart, mais on pensait à d'autres pays, pas à ces deux pays-là en guerre. Et il se fait aussi que pratiquement c'est tout le continent qui est concerné, aussi bien l'Afrique du Nord que l'Afrique au sud du Sahara. Et donc le continent, et pas que l'Afrique, d'autres pays aussi sont dépendants de ces céréales qui viennent d'Ukraine et de Russie. Et sur les céréales de Russie, je crois qu'il y a, malgré l'exemption d'embargo que les Occidentaux disent qu'ils ont levé par rapport aux céréales et aux engrais de Russie, il y a quand même, ça reste quand même, ce n'est pas actif, selon le ministre, le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Mais c'est l'Ukraine aujourd'hui qui fait de bonnes affaires. Il ne faut pas voir ça dans le sens que ce pays veut nourrir l'Afrique et le reste du monde. Non. Mais il veut faire du business. Oui, bien sûr. Parce que s'il n'exporte pas ces produits-là, ils vont pourrir. Déjà, ils vont perdre de l'argent. Et ce pays qui est en guerre a besoin d'argent, a besoin de vendre pour avoir de l'argent, même si la plupart des armes lui sont offertes ou données à crédit. Il a besoin quand même de l'argent. Donc, on permet à l'Ukraine aujourd'hui de vendre parce que le monde a besoin de manger, l'Afrique surtout. Et on a vu ce pays faire aussi un clin d'œil à l'Afrique quand il a décidé d'envoyer une 60aine de navires avec de l'aide de céréales en direction des pays africains comme le Soudan, comme l'Éthiopie, comme voilà un certain nombre de pays où la famine frappe régulièrement aux portes. Et c'est une bonne chose, mais en même temps, comme le disait Joa, ça a permis de révéler une anomalie. Vous savez, on dit que l'Afrique n'est pas industrialisée, c'est vrai. Mais au niveau de la terre, au niveau de l'agriculture, on ne peut pas se cacher derrière un manque de mécanisation pour dire qu'on ne peut pas produire pour manger. Quand on parle de céréales, il n'y a pas que le blé, vous l'avez dit, il y a le maïs aussi. Oui. Mais nous pouvons produire le maïs. Mais nous le Est-ce que nous pouvons produire le maïs? Je pense que nous produisons le maïs, mais c'est la quantité qui cause toujours problème. Oui, et en fait, c'est ce que je veux dire. Nous pouvons produire massivement du maïs. Le Togo fait des efforts, il arrive à exporter un peu. Mais le Togo aurait pu produire suffisamment pour en vendre à plusieurs pays. Et les pays voisins comme le Ghana, qui ne produisent même pas assez de maïs, qui sont obligés de venir chercher du maïs au Togo. Mais c'est pas normal. Ça, c'est la moindre des choses. Maintenant, le blé, pendant longtemps, on se disait, ce blé ne peut pas pousser sur les terres africaines. Mais certains pays aujourd'hui, en Afrique, ont fait l'expérience.
et qui a prouvé qu'on peut bien produire aussi le blé en Afrique. Alors pourquoi dépendre encore de ce pays-là? Et même l'engrais dont on parlait, qui vient essentiellement de Russie, on ne le savait pas. Il a fallu cette guerre pour qu'on se rende compte qu'il y a une flambée des prix des engrais, une rareté de l'engrais sur le marché, parce que l'engrais venait essentiellement de la Russie. Aujourd'hui, et des présidents comme le nôtre, dans le pays comme le nôtre, où on produit du phosphate, ont promis donc transformer ce phosphate-là en engrais et pouvoir alimenter les autres pays africains. Je crois qu'à la place, à la plateforme, au niveau de la plateforme industrielle de l'Éthiopie, aujourd'hui, il y a déjà une usine qui est implantée et qui se donne donc pour tâche de transformer le phosphate togolais en fertilisant en engrais pour alimenter l'agriculture. Donc cette guerre-là révèle quand même que nous dépendons de l'extérieur globalement. Et quand on viendra parler du riz, on parlera de l'Asie en ce moment. Nous dépendons beaucoup de l'Asie. Donc, pour un certain nombre de denrées, je pense que les Africains pouvaient le produire. On ne nous dit pas de produire des voitures, on ne nous dit pas de produire des téléphones, des armes et tout ça. Ça peut rester un peu plus compliqué pour nous. Mais la nourriture, je crois qu'on peut. C'est d'ailleurs l'un des messages que le chef de l'État a passé à travers le Forum national du producteur togolais. Donc il a dit, nous devons produire ce que nous consommons. Et aujourd'hui, je crois que c'est à cette réalité que cette guerre en Ukraine nous ramène. Bon, nous sommes heureux qu'on prolonge cet accord-là, que des millions de tonnes soient déversées dans nos pays et ailleurs. Mais aujourd'hui, vous verrez que le pain, son prix a flambé. Et même quand il a à peu près la même forme, et il n'a pas le même poids. Il est plus léger aujourd'hui et pour le même prix. Et donc, il y a une incidence. Et là, aujourd'hui, je vais permettre que je fasse quand même un clin d'œil à l'initiative d'un de nos confrères, qui est Jean-Paul Agbo, qui a lancé le FESMA, du Festival Marmite, donc deuxième édition, qui a fini l'étape de Kara ce week-end, où des mets locaux ont été exposés. Parmi ces mets-là, il y a eu du pain fabriqué à base de nos produits locaux, à base de manioc, à base de maïs, à base d'un certain nombre de produits. Et c'est des pains aussi qui sont aussi délicieux que les pains fabriqués à base de blé. Donc ça peut être des alternatives auxquelles l'Afrique doit penser. Mais pour le monde et pour nous-mêmes, on ne peut que se réjouir et espérer que ce soit vraiment 6 mois reconductibles, vous l'avez dit, parce qu'aujourd'hui, du côté russe, on parle de 60 jours, alors que du côté ukrainien, on pense qu'il s'agit de 120 jours. Espérons que sur la durée, que la Turquie et l'ONU qui sont devant donc, ces négociations-là arrivent à convaincre la Russie pour que ce soit 120 jours reconductibles. C'est sûr qu'après les 4 mois probablement qu'on aura besoin de continuer par exporter ou importer vers nos pays les céréales d'Ukraine. Oui, c'est la deuxième prolongation. Et l'ONU fait tout pour maintenir en vie ce mécanisme, cette initiative de la mer Noire, céréalière de la mer Noire. Alors vous pensez également, comme nos autres confrères, que l'Afrique ne devrait pas crier Alléluia après cette prolongation? Vous pensez, en fait, j'aimerais dire d'abord que je vais aller à l'encontre de tout ce que mes confrères ont dit. Vous savez, cette prolongation profite plutôt à l'Europe qu'à l'Afrique. Parce que quand cet accord de prolongation a été signé, et vous n'êtes pas sans savoir que d'abord c'est le ministre des Infrastructures ukrainien qui avait annoncé ça, le Turc également l'a annoncé. Et les blés vont dans les pays riches comme dans les pays pauvres, ou bien dans les pays émergents tout simplement. Et quand Macky Sall était parti pour aller demander qu'on fait d'abord pleurnicher pour qu'on puisse prolonger cela, on avait crié sur lui. Mais ça a profité à l'Europe. Vous savez, quand ils ont lancé l'embargo contre la Russie, c'est eux-mêmes qui ont encore
ils se sont entendus pour lever l'embargo. Parce que s'ils n'ont pas leur profit dedans, ils ne vont pas lever l'embargo. C'est parce qu'ils ont leur profit dedans. Le blé, le maïs, c'est ce qu'on sort. Ça va directement en Europe. C'est vrai que... en Afrique. Ça vient en Afrique aussi, non, ça vient également en Afrique. Quand on prend le Somalie, la Somalie, même l'Égypte, et l'Éthiopie, l'Égypte, bien sûr. Mais l'Europe, si l'Europe ne profitait pas, c'est là où j'aimerais attirer notre attention. C'est-à-dire que l'accord n'était pas pour l'Afrique. Si, bien sûr, c'était pour eux d'abord. Ils ont leur profit dedans. Alors, je pense qu'ici, l'ONU ne mentionne en aucune manière l'Afrique, mais ici, on parle d'insuffisance alimentaire mondiale. Pourquoi tout le monde cherche que l'accord soit plus de 120 jours? Comment? Pourquoi ils cherchent à prolonger l'accord sur 120 jours? Ça leur tire profit également. Ils ont leur profit à tirer dedans. Ce que moi j'aimerais dire, c'est vrai que l'Afrique doit tout faire pour s'autosuffire. Parce que, moi je le dis toujours, c'est déplorable que nos dirigeants font des va-et-vient, surtout en Europe, mais ne font pas grandes choses. C'est vrai qu'ils font des efforts, mais ils ne font pas grandes choses pour aider la population à se développer. J'ai toujours l'habitude de dire que le rôle premier d'un gouvernement, c'est l'épanouissement de sa population. Et vous savez pourquoi, quand on fait tout pour nuire à la Russie, ils n'arrivent pas à le faire? Parce que la Russie sait très bien qu'il a beaucoup de choses qu'ils ont besoin. Vous voyez, cet accord de prolongation, ça va profiter beaucoup plus à l'Europe. À l'Europe. Enfin, à l'Occident. À l'Occident. C'est-à-dire à la partie. Et ce que moi je peux dire, c'est que l'Afrique, depuis fort longtemps, sait très bien qu'il doit relever des défis. Il y a plusieurs défis, ce n'est pas simplement les défis de l'autosuffisance. Oui. Il y a plusieurs défis. Je vois tout à l'heure, au début de l'émission, il parlait de la démocratie. Il y a ce problème également en Afrique. C'est vrai que ceux-là qui nous chantent la démocratie ne font pas mieux que nous. Mais au moins, ils ont une certaine avancée plus que nous. Mais il y a d'autres choses également à faire. Mais moi, j'aimerais plutôt dire aux gens, ou bien faire comprendre aux gens que cette prolongation, ce n'est pas pour l'Afrique simplement. Non, c'est faux. Ceux-là qui s'agitent à faire comprendre aux gens, ou bien à passer par des analyses de part et d'autre pour dire que non, que ça va profiter à l'Afrique, mais c'est faux. C'est archi faux. Je pense que finalement, vous êtes sur la même longueur d'onde. On va observer la pause, revenir et parler encore du sujet un peu plus largement avant d'évoquer la Côte d'Ivoire.